Est-ce que c'est la dernière étude sur le SAD-HSD? Aucune idée. Aucune idée, parce que je ne suis plus dans l'ordre de quelques quoi, comment, et j'avoue qu'honnêtement, les derniers trucs études, j'ai un peu moins lu parce que écran d'ordinateur, c'est un peu compliqué. Mais j'ai été chercher dans mon classeur. Ça, c'est je crois, la première vraie truc que j'ai vu en termes d'études. Et c'est une des études où j'ai un petit peu un affect émotionnel parce que elle a été faite en Suisse. Et je connais certains des noms qui ont... Enfin bref. Du coup, le nom de cette étude, c'était en anglais, du coup, Are patients with hypermobile Ehlers-Danlos syndrome or hypermobility spectrum disorder so different? Ce qui se traduit par est-ce que les patients avec un SAID hypermobile ou un trouble du spectre de l'hypermobilité sont si différents? La conclusion, c'était qu'il y avait une similarité en termes de symptômes chez les patients SEDH et HSD, ou TSH, bref, en fonction de si on prend en français ou en anglais, pour la sévérité des symptômes, à l'exception de la douleur, des troubles de la motricité et des saignements. Mais que voilà, en gros, il fallait qu'on les traite comme un même groupe, une même entité en termes de symptômes, parce que ils ont besoin des mêmes traitements et que pour tous les autres trucs, ça peut varier. Personnellement, j'ai l'hypothèse que pour les personnes qui ont peut-être plus de douleurs, enfin les SED qui seraient plus fréquents à avoir des symptômes plus importants en termes de douleurs, de problèmes de motricité, de saignements, patati patata, peut-être qu'ils grappillent des critères de diagnostic en plus par rapport à ça et que les troubles du spectre de l'hypermobilité à certains moments ne l'ont pas et tout d'un coup ils ont des symptômes en plus qui peut migrer sur un SED hypermobile à terme. Hypothèse, on n'en sait pas trop. Pour la référence internationale, si on va sur le site de l'Ehlers-Danlos Society, il y a la possibilité d'avoir la question existe-t-il une différence entre HSD et le SEDH? Alors j'ai utilisé Google Traduction, donc je vais vous lire en français. Comme il n'existe pas encore de test diagnostic définitif pour le HSD ou le SEDH, il n'existe aucun moyen de faire une distinction absolue entre les deux maladies. Certains experts pensent que le HSD et le SEDH sont fondamentalement la même maladie sur un spectre. D'autres n'en sont pas sûrs et d'autres encore pensent que le HSD et le SEDH sont des maladies distinctes. Il est possible que le SEDH et le HSD aient des causes sous-jacentes différentes et qu'ils soient réellement distincts l'un de l'autre trouble. L'un de l'autre et d'autres troubles, ouais, ok. Il est également possible que le SEDH et le HSD aient une cause sous-jacente commune et ne soient pas des affections réellement distinctes. Bien qu'il soit frustrant de ne pas avoir toutes les réponses à ce jour, ce n'est pas inhabituel. L'histoire de la médecine regorge d'exemples d'évolution sur les critères de diagnostic et de séparation des maladies au sein d'une même famille de troubles à mesure que les connaissances progressent. Le groupe de travail SEDH-HSD du Consortium international sur le SED et le HSD continue de mener des recherches pour mieux comprendre ces maladies. À l'heure actuelle, les principes et les types de prise en charge sont les mêmes pour les HSD et les SEDH. Ces deux pathologies nécessitent une prise en compte, une reconnaissance, une validation des soins. Il est fondamental que les cliniciens du monde entier sachent qu'il existe des stratégies de prise en charge pour les HSD et les SED qui peuvent améliorer la vie des personnes atteintes de ces pathologies. Et il me semble, mais un peu sorti de mon chapeau parce que j'ai pas ça sous le nez, qu'il y a eu récemment, plus ou moins récemment, parce que pas de notion du temps, une étude, une recherche en tout cas, sur un potentiel énième gène pour le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, et que dans le lot en fait des personnes qui se seraient retrouvées à avoir ce gène, il y avait des personnes qui n'étaient pas diagnostiquées avec un SED hypermobile, mais un trouble du spectre de l'hypermobilité, ce qui montre encore que la frontière entre les deux, elle est trouble. Du coup, voilà. J'espère que ça répond un peu mieux à la question du pourquoi, du comment, mais j'avais vu d'autres études qui n'étaient pas directement sur le lien entre les deux, mais où ils remarquaient que dans la patientèle, il me semble que notamment pour le cas des troubles gastro-intestinaux, ils avaient vu aucune différence entre les patients qui ont un SED hypermobile et un trouble du spectre de l'hypermobilité. Il me semble que dans le cas des hémorragies, par contre, il y avait eu une différence dans un truc que j'ai lu, mais après, voilà, ça c'est des trucs que j'ai lus à un moment donné. J'ai
pas ça sous la main et j'ai pas suffisamment d'études sur le même sujet pour voir si ça fonctionne. Si on reprend toute l'histoire du tour du monde de l'hypermobilité que j'avais fait, patati patata, il y a plein d'études qui disaient qu'il y avait certaines personnes, certaines catégories de personnes qui étaient plus hypermobiles que les autres, mais quand on voyait au niveau des échantillonnages, des datas, des trucs comme ça, ben on voyait qu'il y avait des études qui étaient plus sérieuses et qui disaient leur contraire. Je voudrais juste vous montrer encore un autre truc. Ça, en gros, c'est un graphique hypothétique de deux personnes qui ont un trouble du spectre de l'hypermobilité et des différents symptômes qu'il peut y avoir. On peut avoir personne 1 et personne 2 qui ont les deux un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité avec plus ou moins d'affectation de certains symptômes. Certains symptômes étant l'instabilité articulaire, un SAMA, la douleur, fatigue, des troubles gastro-intestinaux, dysautonomie, les maux de tête, l'anxiété. Enfin voilà, c'est un truc hypothétique qui a été fait, mais il est parlant. Je profite de montrer ça parce que je sais qu'il y en a encore qui pensent que les troubles du spectre de l'hypermobilité, c'est que de l'hypermobilité avec des subluxations et que la vraie différence entre ça et le syndrome d'Ehlers hypermobile, c'est que le syndrome d'Ehlers hypermobile étant une maladie des tissus conjonctifs et que les tissus conjonctifs, il y en a partout, ça a une atteinte absolument systémique sur tout et que en gros, si on a de la dysautonomie, des troubles gastro-intestinaux, plein de trucs supplémentaires, c'est pas vraiment un trouble du spectre de l'hypermobilité. Or, si on regarde les critères de diagnostic, en réalité, non, c'est complètement possible, sur la base des critères de diagnostic, d'avoir un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité et un SAMA et un POTS et ci et ça, toutes les fameuses comorbidités du SED hypermobile. C'est même plutôt probable, très fortement probable. Et du coup, c'est pas ça qui fait la distinction entre les deux, c'est vraiment purement des critères de diagnostic. J'avais fait des vidéos sur YouTube si vous voulez voir précisément quels sont les critères de diagnostic des différents, parce qu'il y en a en plus des différents, troubles du spectre de l'hypermobilité, hein, parce que voilà. Et puis, il y a les critères de diagnostic du SED hypermobile aussi que j'avais décrypté sur YouTube. Mais en gros, effectivement, s'il y a de l'hypermobilité et des symptômes musculo-squelettiques dont font partie les douleurs, eh ben, c'est au minimum un trouble du spectre de l'hypermobilité. Et s'il y a suffisamment de symptômes qui peuvent mettre dans la case d'une autre condition, c'est l'hypermobile ou autre maladie, et ben, du coup, on va considérer que c'est autre chose. On va dire que le trouble du spectre de l'hypermobilité est un peu le diagnostic éliminatoire quand on rentre pas dans les autres boîtes. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent c'est un peu là qu'on va quand on n'a pas un diagnostic de syndrome d'Ehlers hypermobile. Mais en fait, on pourrait aller là-dedans aussi en recherche de d'autres diagnostics. Hein, vraiment. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. Bon courage, des bisous.